Bonjour à tous, intéressons-nous aujourd'hui au rôle prédominant des deux arbitres assistants. L'arbitre assistant utilise le bon nombre de gestes particuliers qui ne sont pas si évidents à comprendre. Commençons donc par réaliser un petit tour d'horizon de ceux-ci. Lorsqu'il tend son drapeau vers la droite ou la gauche, il indique le sens de la reprise du jeu sur une touche. Lever le drapeau de manière verticale signifie qu'il y a hors-jeu ou que le ballon est sorti du terrain. Et s'il désigne le coin du terrain, c'est qu'il y a corner ou coup de pied de coin. En revanche, il signale un 6 mètres ou coup de pied de but en tendant son drapeau en direction de la surface de réparation. Enfin, il prévient l'arbitre central qu'un remplacement est demandé en tenant le drapeau à l'horizontale avec les deux mains au-dessus de la tête. Leur positionnement sur le terrain est plus simple. Au coup d'envoi, ils se situent de chaque côté de celui-ci, derrière la ligne de touche. Ils y restent tout au long du match et doivent se situer à la hauteur de l'avant-dernier adversaire pour juger d'une éventuelle position de hors-jeu. Et quand un but est marqué, ils remontent le terrain jusqu'à la ligne médiane. À la mi-temps et à la fin de la rencontre, ils rejoignent l'arbitre central. L'arbitre assistant est un acteur important pour l'arbitre central, car il l'aide à diriger le match. Comme on vient de le voir, il juge les hors-jeux, donne les touches, signale les remplacements. Il importe donc de tenir un discours positif à l'égard de cette fonction, trop souvent mal comprise des joueurs, et d'expliquer leur gestuelle et leur rôle. Pour ce faire, n'hésitez pas à demander de l'aide aux arbitres de votre club. Lors d'une séance d'entraînement, ils peuvent par exemple procéder à un arbitrage en conditions réelles afin d'habituer vos jeunes à leur présence. Comme souvent, des exercices ludiques devraient aussi faire l'affaire. Désignez par exemple certains de vos joueurs pour opérer comme arbitre lors des petits matchs d'entraînement et faites-les tourner. Mais attention, il ne faut pas qu'ils perçoivent le fait d'arbitrer comme une sanction ou une contrainte. Au contraire, pour éviter cela, les joueurs apprécieront la mise en place d'un concours du meilleur arbitre, celui-ci pouvant être élu par ses pairs à l'issue de l'entraînement, sans compter qu'ils comprendront au passage la difficulté de juger les hors-jeux. Prenons l'exemple de Julien, un attaquant qui ne maîtrise pas réellement le règlement à ce sujet. Il se retrouve du coup régulièrement en position de hors-jeu et gaspille au passage un nombre incalculable d'occasions de but. La semaine dernière, c'est ce qui s'est de nouveau passé. Son ouverture du score lui a été refusée et il s'est violemment emporté. Si Julien intégrait les spécificités du hors-jeu d'une part et la difficulté à les juger d'autre part, tout le monde s'en porterait mieux. C'est pourquoi lui imposer des exercices en tant qu'arbitre assistant à l'entraînement lui serait des plus utiles. Et qui sait, peut-être que parmi vos jeunes, certains seront attirés par la fonction d'arbitre. Car sans arbitre, pas de match. Maintenant, la balle est dans votre camp. Attention à ne pas vous retrouver hors jeu.